Bonjour, je suis Vincent Maël Cardona, réalisateur des Magnétiques, en compétition pour la 13e édition de My French Film Festival. L'idée initiale était de faire un film hommage à la fin du monde analogique, raconter une histoire qui se situerait à ce moment où notre société, notre monde n'est pas encore fortement impacté par la révolution numérique en cours, qui va bouleverser nos rapports aux uns aux autres, notre rapport au monde. La musique et le son, de manière générale, pour moi, avait moins à voir avec la notion d'évasion qu'avec l'idée de reconvoquer par ce biais-là cette époque que je considère comme un monde perdu, comme un monde qui ne reviendra pas. Une certaine bande-son de l'époque qui est plutôt la bande-son de la musique populaire mais d'avant-garde, donc c'est-à-dire la première et deuxième vague punk, et les musiques un peu plus on va dire plus expérimentales, qui me semblent être des musiques qui ont encapsulé quelque chose de l'air du temps de cette époque-là, et qui pour moi a une dimension presque prophétique, comme si l'avant-garde artistique et notamment musicale de l'époque avait senti qu'effectivement, pour reprendre l'expression nos futurs, que l'avenir, le futur avait du souci à se faire. Et puis après, il y avait aussi une dimension sonore importante, parce qu'il me semble que c'est le véhicule privilégié pour établir une forme de passerelle avec le passé, dans la mesure où le son, pour moi, est ce qui convoque de manière le plus charnelle et le plus directe un temps présent qui est passé, qui n'est plus. Quand on entend quelque chose, c'est une vibration qui vient nous toucher physiquement par l'oreille. Donc pour moi, il y avait cette dimension-là dans le film dès le départ. C'est que pour aller au bout de ce que je voulais faire, ça devait passer par une utilisation précise et développée des dimensions sonores et musicales. La longue histoire de la technique est une histoire analogique, avec de grandes évolutions, mais sans rupture dans l'idée du signal. Alors que la révolution numérique introduit une rupture très forte, puisqu'on n'est plus dans un système d'analogie, mais on est dans un système de recodage du signal de départ, qu'on transforme en 0 et en 1, c'est bien connu. Et donc là, il y a une rupture avec le signal de départ. Donc c'était d'abord commencer par retrouver ces machines, et ensuite de se poser la question de comment visuellement faire exister quelque chose qui est de l'ordre du son. C'est-à-dire que filmer quelqu'un qui appuie sur un bouton, en soi, c'est pas forcément très intéressant. Et donc là, on a brassé, on a réfléchi, on a cherché des idées visuelles, des idées sonores visuelles, qu'on voit à plusieurs moments dans le film, dès lors que Philippe, notre personnage principal, fait montre un petit peu de son rapport fusionnel et très particulier à la technique. Radio Varso. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, comme dirait le King John Peel. Vous êtes sur Radio Varso, c'est Jérôme à l'appareil, comme toujours. Il y a une scène comme ça où il utilise les micros qui se balance au-dessus de l'enceinte. Ça fait référence à une installation assez connue de Steve Reich qui s'appelle le Pendulum, où il génère des Larsen avec des micros qui se balancent comme ça au-dessus d'une enceinte. Et puis après, il y avait des trouvailles aussi, des choses que dans ce petit laboratoire qu'on avait monté dans la cave des producteurs, on a trouvé
Et donc là, je dois vraiment remercier la collaboration de Pierre Barriot, donc le monteur son, et Samuel Aïchoun, le mixeur, qui était avec moi dès le début, en fait, en amont de la préparation, pour essayer de trouver ces idées-là et fabriquer, d'écrire visuellement, on va dire, ce qu'on allait ensuite pouvoir entendre dans le film. Je cherchais pour le personnage de Philippe quelqu'un qui puisse avoir une place un peu à l'écart du groupe, c'est-à-dire quelqu'un qui, au sein d'un groupe, est celui qu'on ne voit pas, mais qui fait intégralement partie du groupe. S'il n'est plus dans le groupe, il manque au groupe, mais quand il est là, on ne le voit pas, il est sur le côté. Et en même temps, il fallait que cette personne soit très magnétique, c'est-à-dire qu'on ait envie et qu'on aime le regarder. Ça a pris un certain temps pour trouver quelqu'un qui corresponde, pour moi en tout cas, à cette dualité contradictoire. Ça a été le cas quand j'ai rencontré Timothée. Ensuite, il m'a expliqué qu'il était effectivement perchman, donc il avait ce rapport au son. Moi, j'ai vu ça comme un signe et comme quelque chose qui me semblait faire sens, parce que je pense que la place de quelqu'un qui a une sorte de très très forte familiarité avec le son est toujours dans une sorte de léger retrait, un petit peu, par rapport au flux du monde et de la présence. Donc, il y avait une qualité de présence comme ça très particulière. Qu'est-ce que je dis? Ok, donc tu dis P for peace. P for peace. Ouais. P pour la paix. P la lettre. Et P for ça fait P4. Tu vois? Je vois. Ok. Tu me dis? P for peace. Ok. Est-ce que tu peux le faire un peu plus doucement, s'il te plaît? P for peace. Ok. Vraiment bien. Et là, je juste une petite subtilité. On dit de le faire un peu plus chuchoté. P for peace. Clairement, ça faisait partie des marqueurs de l'époque, le service militaire. C'était aussi la possibilité de convoquer de manière symbolique et très forte l'idée d'un rite de passage, une forme de rite initiatique institutionnalisé. Et au-delà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge, c'est cette institution du service militaire qui a disparu, est une très très vieille, est une institution archaïque qui d'une certaine manière a toujours existé. La disparition à la fin des années 90 de cette institution ne suscite pas beaucoup de réflexion, de travail artistique. C'est quelque chose qui apparaît assez peu dans les films. Et moi, ça m'intéressait d'utiliser ce film d'époque pour le représenter, pour le faire exister. Je pense que la notion de rite de passage est une notion anthropologique. Elle existe ailleurs. Là, elle était symbolisée par une institution. Et elle s'est dissoute, mais probablement on en retrouve de manière fragmentée dans d'autres moments de nos vies aujourd'hui. Bienvenue dans l'armée française, Philippe Bichon. Je crois que je suis amoureux. C'est la radio de l'armée, ça? Bon, alors c'est un premier film, donc c'est un film aussi où moi j'ai essayé de poser des jalons de ce que j'avais à faire au cinéma, de ce que je pouvais faire. C'est souvent un peu la même idée. Pour moi, je crois, c'est d'essayer d'assumer la part de fabrication et la part de mensonge. On peut dire ça comme ça, en tout cas de dispositif extrêmement lourd qu'est la fiction, et de l'assumer et d'en prendre aussi du plaisir, une notion importante pour moi dans cette
dans cette illusion, et en même temps d'essayer de retrouver aussi ce qu'est profondément le cinéma, c'est-à-dire le témoignage d'un temps présent, fuyant, d'une vérité qui est la vérité de l'acteur d'abord, du paysage, de la lumière, du temps, du moment, du moment qu'on filme et qu'on encapsule, quoi, à ce moment-là, quoi.